Et voilà, nous sommes de retour en studio. On retrouve Raoul Steve Gounoukan après l'entretien téléphonique avec Noël Chadari. Raoul, bonjour. Bonjour, René Soglo. Et dans la rubrique Voile sur le monde, on s'intéresse aux législatives régionales au Togo. Eh bien, un scrutin sur fond de changement de constitution et la participation de l'opposition. Oui, un peu plus de 4 millions d'électeurs togolais sont appelés aux urnes ce lundi pour des élections législatives et régionales. Reportées à plusieurs reprises, ce double scrutin se tient alors qu'une nouvelle constitution adoptée par les députés sortant le 19 avril fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Les élections vont-elles se transformer en référendum pour ou contre le nouveau test? C'est en tout cas le vœu de l'opposition qui revient dans la course après avoir boycotté les législatives de 2018. Nous avons appris de nos erreurs passées, martèlent plusieurs figures de l'opposition togolaise, tournant le dos à une politique de la chaise vide qui a fait d'eux des partis extra-parlementaires. Ces élections marquent le retour dans la course de partis comme l'ANC de Jean-Pierre Fabre ou la DMP de Brigitte Adjamabo Johnson. Lors des dernières législatives de 2018, ils avaient boycotté le scrutin, dénonçant notamment des irrégularités dans le processus d'enrôlement des électeurs. Cette fois-ci, ils s'apprêtent à affronter dans les urnes le parti unir du président Faure Gnassingbé qui va tenter de conserver sa majorité absolue avec en ligne de mire les 113 sièges de députés et pour la première fois 119 conseils régionaux à pourvoir lors du double scrutin législatif et régional de ce lundi 29 avril, même si les opposants continuent de dénoncer pêle-mêle le fichier des électeurs, le nouveau découpage électoral et le retard pris dans l'organisation du scrutin. Alors vous en parliez tantôt, le parti au pouvoir veut garder la majorité absolue. Oui, car cela fait déjà plusieurs mois que les élections auraient dû se tenir avant la fin de l'année dernière, le mandat des députés étant arrivé à échéance début 2024, annoncé pour le premier trimestre, elles sont finalement fixées au 13 avril, puis décalées à 2 reprises. La dernière fois, à quelques heures seulement de l'ouverture de la campagne, le temps pour le pouvoir d'expliquer aux Togolais le contenu de la nouvelle constitution. Et c'est bien cette question du changement constitutionnel au Togo qui a finalement plané sur toute la campagne au-delà du coût de la vie et de l'accès aux services de base et de contrôle de l'action gouvernementale. Ce test qui fait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire a été adopté en seconde lecture, faut-il le rappeler, le 19 avril, à 10 jours seulement des élections législatives par les députés sortant à l'unanimité des présents, 87 voix sur 91. Il prévoit que le président de la République, dont le rôle devient symbolique, est élu par les parlementaires. Le pouvoir exécutif revient à un président du Conseil des ministres qui est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Une fonction qui, si cette nouvelle constitution avait été appliquée à l'Assemblée sortante, serait donc revenue à Faure Gnassingbé en tant que président du parti UNIR. Il faut dire que depuis plusieurs semaines, le changement de constitution cristallise la colère d'une partie de la société civile et de l'opposition au Togo. Si la majorité le présente comme un moyen de renforcer le pouvoir du peuple, eux y voient plutôt un moyen pour Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père, de se maintenir à la tête du Togo sans limitation de mandat et sans se confronter directement à ses opposants dans les urnes. Alors Raoul, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. C'est ce que dénoncent les opposants. Oui, à défaut de pouvoir organiser des manifestations qu'ils voient interdire, les opposants se sont donc emparés de la campagne électorale pour dénoncer ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Nathanaël Olympio, la preuve, membre du Front Touche pas à ma constitution et président du parti des Togolais, ne se présente pas au scrutin, considérant que, je cite, les élections au Togo sont devenues un instrument de confiscation du pouvoir, fin de citation. Mais pour lui, l'objectif de l'opposition est de transformer l'élection en référendum pour ou contre le changement de constitution. Et voilà, c'était la rubrique Voile sur le monde. Merci à vous Raoul Steve Gounoukan. On va rapidement retrouver Karine Djegui.